Là, c'est Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors demain mardi, Emmanuel, deuxième journée nationale de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Que ne l'a-t-on dit? Des maires vont répondre à l'appel lancé par le communiste Fabien Roussel. Il le rappelait hier encore dans le grand rendez-vous sur Europe 1. Ces maires donc vont fermer les services municipaux pour que leurs agents puissent aller manifester. Et Fabien Roussel affirme que des centaines de maires vont suivre le mot d'ordre à Montreuil, à Saint-Pierre-d'Aurillac dans le Cantal, à L'Union près de Toulouse, à Grabel dans l'Hérault. Ce sera le cas, ce ne sont que des exemples. Et aussi à Paris, Anne Hidalgo avait pris les devants et annoncé que l'hôtel de ville de Paris resterait fermé ce jour-là par solidarité avec le mouvement et pour permettre aux agents municipaux de participer au défilé. Alors la question qui tournait beaucoup ces derniers jours, c'est est-ce que c'est légal? Alors le droit de grève est constitutionnel, ça personne ne le remet en cause. En revanche, la loi et une longue jurisprudence interdisent à un employeur, qu'il soit public ou privé, de fermer les locaux de l'entreprise public en cas de grève. Privé. Oui, ça s'appelle un lockout. Cette pratique est illicite, elle fait obstacle au droit des salariés non grévistes de travailler, sauf à ce qu'il y ait des craintes pour la sécurité, c'est interdit et on voit bien qu'on n'en est pas là. Alors l'idée, c'est bien d'encourager les personnels à aller grossir les rangs de la contestation. Alors on voit bien la somme de questions que cela pose. D'abord, c'est une privatisation des services publics à des fins politiques, lesquels services publics ont un devoir, rappelons-le, de neutralité. Un élu ne peut pas préempter ce droit pour servir ses propres convictions contre les intérêts de ses administrés, c'est-à-dire avoir accès aux services publics. Je voudrais qu'on s'attarde là sur les propos du maire LFI de Grabel, Hérault, qui dit qu'il est parfaitement en droit de payer les grévistes. Alors on voit là, comme ça, il interdit pas aux gens d'aller travailler et de toucher leur salaire, mais on ne sait pas si les employés seraient grévistes ou pas. Certains sont peut-être même favorables à la réforme, c'est parfaitement leur droit aussi. L'argent public issu de toutes les bourses n'a pas vocation à financer une grève lancée par une partie seulement du spectre politique. Oui, puis si tout le monde est payé gréviste ou pas, moi je vais à la pêche dans ces cas-là. La grève aux frais du contribuable, c'est une privatisation de moyens publics pour servir des convictions particulières et c'est révoltant. C'est un comportement féodal, comme si la ville était gérée sur les deniers du maire. La grève, la protestation sociale, c'est une affaire de conviction personnelle, c'est parfaitement respectable, mais là on dépasse complètement ce cadre. Oui, d'autant que ceux qui défendent ce moyen d'action le trouveraient tout à fait indéfendable dans d'autres circonstances. Oui, imaginons qu'un maire hostile au mariage pour tous ait fermé les services de sa mairie pour permettre aux agents de se rendre à la manif pour tous, parce que ses convictions personnelles ou celles de son parti l'y auraient porté. Ça ferait hurler ceux qui se félicitent aujourd'hui de la fermeture des mairies. C'est tout aussi choquant dans les deux cas. Bon indice, quand une situation génère des commentaires comme « Ah mais non, mais dans ce cas-là, c'est pas bien », on est dans la géométrie variable. On ne peut pas vivre en société avec des règles à géométrie variable. Ça s'appelle l'arbitraire. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Merci à vous, je dis à demain.